l'appel existe depuis 80 ans. Nous avons fêté son centenaire cette année. Elle a été créée en 1930 à Marseille et elle représente actuellement 820 000 familles réparties sur tout le territoire avec une organisation de l'appel d'établissement, du département, niveau académique et niveau national. Notre objectif, c'est d'être des parents au service des parents et de défendre la liberté de choix des familles, la liberté d'enseignement. Je pense que nous avons un virage à prendre et je pense que les appels doivent être aiguillants. L'année dernière, nous avions fait un dossier spécial en famille et éducation au printemps dernier parce que nous sommes persuadés que c'est l'avenir. Les supports vont changer, il faut que l'école s'adapte, il faut que les enseignants se forment de façon à ce que nos enfants soient immergés dans l'école comme ils le sont chez eux dans ces nouvelles technologies parce qu'ils ne pourront pas continuer à aller à l'école avec enthousiasme s'ils ne retrouvent pas à l'école l'utilisation d'outils qu'ils pratiquent très librement et très facilement en dehors de l'école. Il y a des choses, il y a la manière dont ils l'utilisent pour leur loisir personnel, avec tout ce que ça peut comporter justement d'isolement peut-être dans la famille. Donc nous, ce que nous conseillons, c'est que l'usage de l'ordinateur soit relativement réglementé au sein de la famille, pas d'ordinateur dans les chambres déjà, des connexions peut-être dans des temps limités, des réseaux sociaux, c'est un peu leur jardin secret, donc il est vrai qu'on ne sait pas toujours ce qu'ils y font. C'est difficile de contrôler ce qu'ils y font, en revanche on peut peut-être contrôler le temps qu'ils y passent. Et nous, comme je vous le disais, nous sommes des parents au service des parents, donc notre souhait c'est de sensibiliser les parents, qu'ils soient vraiment veilleurs, accompagnateurs, qu'ils aillent sur l'ordinateur avec leurs enfants, sur internet avec leurs enfants, qu'ils voient ce qu'ils y font, quel type de jeu ils utilisent, quel type de réseau ils utilisent, quel verrou ils ont mis. Il est probablement technique mais ça va aller de moins en moins dans la mesure où les parents de fait sont et vont être de plus en plus jeunes, donc déjà immergés dans ces nouvelles technologies. Un problème éducatif, peut-être qu'il faut justement trouver des moyens de rassurer les parents et de leur donner des outils, des conseils qui puissent les aider dans ce rôle, voir comment leurs enfants utilisent ces nouvelles technologies. Ce décalage de la maîtrise de l'outil pour certains parents, hein, je pense que les jeunes parents maintenant sont beaucoup plus au fait de ces nouvelles technologies et en connaissent les tenants, les aboutissants et seront probablement dans les quelques années qui viennent beaucoup plus accompagnants sur ce volet éducatif que le sont les parents d'une génération peut-être plus et qui ont des enfants jeunes parce que ça existe et qui là se trouvent un peu déphasés. Alors c'est un peu le pas vu, pas pris, donc je suis tranquille devant mon poste, devant mon écran, je fais ce que je veux et je pense que les jeunes ont une conscience de la réalité et des conséquences d'une infraction aux règles qui n'est pas la même qu'un adulte, surtout la période d'adolescence où justement ils ont envie d'enfreindre ces règles. Et je pense que le fait d'être seul ou en petit groupe entre ados, ça donne envie de dépasser un peu les limites, puisqu'on sait que les parents ne vont pas voir, les profs ne vont pas voir, voilà. Sauf que ce qu'ils ne mesurent pas, c'est que c'est mettre sur la place publique de l'école, sur la place publique plus largement, d'un certain nombre d'informations qui n'ont pas à y être. L'intérêt d'une intervention extérieure, de toute façon, quel que soit le domaine, est nécessaire. Parce que plus on est proche des enfants, moins on est bien placé quelquefois pour agir dans ce champ-là.
Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est créer des relations de confiance avec les partenaires, bien analyser avant les objectifs, voir comment l'association intervenante va travailler dans l'établissement, à quel public elle va s'adresser, comment elle va s'y prendre, et voir si ça correspond aux attentes qui avaient été émises par les parents, par le corps enseignant. Je ne pense pas que ce soit une solution parce que ça sert à rien de faire peur. On va pas ne pas prendre sa voiture parce qu'on peut avoir un accident au coin de la rue. La voiture, c'est un formidable outil. Je crois que l'Internet, c'est un formidable outil aussi. En revanche, il faut apprendre à s'en servir. On ne lit pas les lettres que nos enfants reçoivent, donc je pense qu'on ne doit pas non plus s'immiscer dans leur relation avec leurs camarades et leurs amis. En revanche, ce qu'on peut, c'est probablement discuter avec eux, leur faire prendre conscience des risques, peut-être partir d'exemples publiés dans la presse ou par le biais de vos interventions dans les établissements pour montrer effectivement les conséquences immédiates que des dérives peuvent avoir pour eux, pour leurs parents, puisque c'est quand même nous qui sommes responsables au bout du compte. Donc c'est vraiment un dialogue avec les enfants.